Oh oh, on dirait que quelqu'un a laissé le gaz allumé sur Jupiter. Ne faites rien de stupide, comme allumer une énorme allumette. De quoi devrait être faite une allumette pour parvenir à enflammer la géante gazeuse? De quelle taille devrait-elle être? Et quels dégâts cette explosion causerait-elle à notre système solaire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous craquiez une allumette sur Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle est 300 fois plus massive que la Terre, mais elle est moins dense que cette dernière. Sans surface solide, cette planète est presque entièrement gazeuse. Son atmosphère est composée de 90% d'hydrogène, d'environ 10% d'hélium et de traces de méthane et d'ammoniac. Avec autant d'hydrogène présent, presque tout Jupiter devrait être inflammable, non? Donc, si vous allumez une allumette, quelle quantité de ce bâton de bois brûlera avant de faire un énorme boum? Avant de craquer cette allumette, il y a un gros problème que vous n'avez pas pris en compte. Le feu a besoin d'oxygène. Sans oxygène dans l'atmosphère de Jupiter, il serait impossible pour la planète de s'enflammer. Non seulement cela, mais allumer votre allumette serait difficile, pour ne pas dire plus. Habituellement, lorsque vous faites glisser une allumette sur la bande rouge de votre boîte d'allumettes, vous déclenchez une série de petites réactions chimiques qui se terminent par une flamme. Lorsque vous appliquez une friction sur la boîte, le phosphore rouge se transforme en phosphore blanc. Celui-ci se mélange avec l'oxygène de l'air et s'enflamme. Sans oxygène, cette inflammation n'aurait pas lieu. Mais puisque vous êtes si déterminé à mettre le feu à Jupiter, vous devez trouver un moyen de contourner cet obstacle. Pour commencer, vous devez réinventer la boîte d'allumettes. Vous auriez besoin d'une boîte qui pourrait allumer l'allumette sans avoir besoin d'oxygène extérieur dans l'atmosphère. Vous pourriez donc renoncer au phosphore blanc dans votre allumette. À la place, il vous faut une allumette capable de générer suffisamment de chaleur par friction pour décomposer le chlorure de potassium de la tige d'allumette en oxygène. La flamme continuerait à brûler tant que le revêtement de l'allumette durerait. Mais une allumette ne suffirait pas à fournir l'oxygène nécessaire pour enflammer Jupiter. Il en faudrait beaucoup plus. Encore une fois, si l'on considère que Jupiter est la planète la plus massive de notre système solaire, vous brûleriez une quantité stupéfiante d'hydrogène. Pour être plus précis, environ 1,4 multiplié par 10 à la puissance 27 kg de ce produit. Pour que l'hydrogène brûle, il faut que la quantité d'oxygène présente dans l'atmosphère soit 2 fois moins importante que celle de l'hydrogène. Comme vous l'avez sans doute deviné, il faut rassembler beaucoup d'oxygène. Et comme les molécules d'oxygène sont beaucoup plus lourdes que les molécules d'hydrogène, la masse totale d'oxygène dont nous aurions besoin représenterait environ 6 fois la masse de Jupiter. Ouais, il n'y a pas assez d'oxygène dans tout le système solaire pour que cela arrive. Désolé de vous décevoir, mais Jupiter ne va pas s'enflammer de sitôt. Et avant que vous n'essayiez d'être créatif avec vos méthodes, laissez-nous vous dire que même l'impact le plus énergique qui se soit produit sur la géante gazeuse n'a pas provoqué une seule étincelle. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 s'est écrasée sur Jupiter. En entrant dans l'atmosphère, elle s'est brisée en plusieurs morceaux. Certains avaient jusqu'à 1 km de diamètre. L'impact total de tous ces morceaux a été massif. Si massif que l'énergie cinétique totale était plusieurs fois plus puissante que la bombe nucléaire d'Hiroshima. Mais toujours pas de flamme. Vous vous sentez toujours destructeur? Peut-être que vous pourriez voir ce qui se passerait si Jupiter et Saturne entraient en collision. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre « Et si ?»